Mon bon coup personnel, moi, c'est la mise en place d'Emma Québec. Les Prix du Québec, en collaboration avec Bell et Hydro-Québec, sont fiers de vous présenter Mme Francine Descaries, lauréate 2005 du prix Armand Frappier pour la création ou le développement d'institutions de recherche ou pour l'administration et la promotion de la recherche. J'ai passé toute mon enfance et mon adolescence à la Chine et mon père était médecin et je pense que, bon, peut-être en rétrospective, c'est le fait que mon père était médecin que je me suis vraiment dirigée vers la médecine. Puis peut-être en plus, j'étais l'aîné dans la famille, on est 3 enfants. Alors, c'est comme ça que j'ai décidé de faire de la médecine. Je me souviens quand j'étais toute petite, bon, tout petite, probablement autour de 10 ans, je parlais à ce moment-là de faire de la médecine de l'espace. Puis je sais pas où je prenais cette idée-là, parce que ça devait venir de Tintin plutôt que d'autres choses, puisque il n'y avait pas de Spoutnik même à cette ère-là. C'est beaucoup pendant ma résidence en médecine interne que j'ai décidé d'aller en hématologie. Euh, et en hématologie, j'ai décidé d'aller vers la médecine transfusionnelle, qui était une discipline beaucoup plus de laboratoire. Et la raison pour laquelle je pense que j'ai choisi le laboratoire, d'abord, ça m'intéressait, mais aussi, j'avais pas nécessairement eu des expériences très heureuses avec le traitement des patients leucémiques. À ce moment-là, on n'avait pas beaucoup de choses à offrir. Et je trouvais ça très difficile de ne pas avoir de solution pour ces gens-là. Euh, En médecine, en banque de sang, on avait déjà beaucoup plus de solutions pour des problèmes de laboratoire qui se répercutaient éventuellement sur la santé des gens. Alors, ça m'apparaissait comme quelque chose de plus intéressant et c'est comme ça que je me suis dirigée vers la médecine transfusionnelle. Quand je suis revenue au Canada, j'ai vraiment commencé tout de suite à travailler à la Croix-Rouge à Montréal, puisque c'était un environnement qui me permettait de faire ce type de travail-là, tout en mettant toutes mes connaissances de médecine transfusionnelle à profit en faisant de la consultation au téléphone ou en aidant mes collègues à résoudre des problèmes de médecine transfusionnelle qu'ils avaient à l'hôpital. Je pense que le Québec, depuis 1998, s'est vraiment doté d'un système pour la gestion de l'approvisionnement sanguin qui est unique au monde et je crois qu'il commence à faire l'envie de beaucoup de pays. Vraiment, on est très proche de la santé publique. Pourquoi? Parce que nous, en tant que fournisseurs de produits sanguins, évidemment, on doit aller prélever le sang chez près de 300 000 personnes. Donc, un grand nombre de personnes, un grand nombre de Québécois. Et d'autre part, il y a environ 75 000 personnes qui reçoivent du sang par année. Mon rêve, évidemment, c'est que ce soit un peu plus facile de convaincre les gens à devenir des donneurs réguliers parce que un donneur régulier, c'est un donneur pour nous qui est beaucoup plus sécuritaire aussi. On a moins de travail à faire pour le convaincre et cette personne-là connaît déjà quelles sont les règles pour être un donneur de sang. Donc, pour nous et pour la société, ce serait beaucoup mieux.